Je voudrais d'abord rappeler à la suite du directeur général tout de suite que le MCA a investi 120 milliards dans cette zone, dont 80 milliards sont destinés à l'irrigation, ce qui nécessite une pérennisation de cet investissement. Et pour pérenniser l'investissement, non seulement il faut sécuriser cet investissement, mais il faut sécuriser les investisseurs, ceux qui vont exploiter ces terres. Et le processus de sécurisation foncière qu'on a mis en place avait pour but donc de permettre à ces gens d'exploiter dans des conditions idoines, mais aussi de sécurité juridique. Et pour arriver à cette sécurité juridique, il fallait nécessairement formaliser leur occupation. Et le modèle de sécurisation qu'on a mis en place, on a voulu le construire autour de 3 fondamentaux, comme je l'ai dit tantôt. Les acteurs, les outils et l'espace. Et à chacun de ces niveaux, on a fait une étude de référence qui nous a montré quelle est la situation actuelle et qu'est-ce qu'il faut mettre en plus pour arriver à cette sécurité. Lorsque ces 3 fondamentaux ont été mis en place, on a commencé le processus de répartition des terres de 450 hectares de la cuvette de Ngarenka. Ce n'était pas un processus facile. Imaginez-vous une population qui fait 36 000 et quelques personnes, 3 600 et quelques carrés. Pour répartir 450 hectares, ce n'était pas évident. Donc il fallait mettre en place un processus, à mon avis, assez intelligent, mais un processus consensuel, équitable et juste. Et c'est vraiment cette démarche qu'on a menée pendant des années qui a abouti aujourd'hui à une délibération du Conseil rural, une délibération à l'unanimité et une acceptation aussi à l'unanimité de la répartition de ces terres à 53 GIE de la communauté rurale de Ndiayène Pendao, répartis dans 23 villages officiels. Et donc c'est tout naturellement que vraiment je suis très heureux. Je suis d'autant plus heureux que les témoignages qui ont été faits à mon endroit, à l'endroit de mon équipe, vont tous dans le sens que le travail qui a été fait depuis le départ a été un travail juste, a été un travail équitable, a été un travail aussi honnête et participatif. On n'a rien imposé, on a discuté avec les gens, on est allé dans les maisons, on est allé sous les tentes, on est allé sous les gibiers, on a mangé avec eux, on a bu du thé avec eux, on a rencontré tous les acteurs et à la fin on est arrivé à un consensus. C'est très difficile de reprendre toutes les étapes, mais techniquement on avait mis en place un plan d'action qui était validé par les autorités administratives, validé par les autorités religieuses et les autorités coutumières, et c'est ce plan d'action qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à cette cérémonie et ces résultats.